E7 Internet Security. Donc, petite information éventuelle, parce que là, je viens de l'installer sur mon PC physique. Voilà, j'ai désinstallé DRWeb et je suis en train de tester E7 Internet Security. Voilà, c'est personnel, c'est parce que j'ai envie de changer l'antivirus et je veux tester E7 Internet Security sur mon PC. Bon, à première vue, au niveau de la consommation, c'est quasi pareil, sauf qu'il utilise beaucoup moins de processeurs. Voilà, dans le moniteur de ressources, pardon. Il utilise moins de processeurs, donc déjà c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau du pare-feu, quand E7, par exemple, par rapport à la configuration que vous lui avez donnée, le pare-feu se manifeste. Là, on me demande Opera Auto Updater. Bon, là, je vous avais déjà fait voir une vidéo comment régler tout ceci. Et j'ai oublié de vous faire voir que vous avez des options ici. Voilà. Ça me paraît plus logique puisque c'est le navigateur. Donc, il n'y a aucun risque. Et puis, ça va m'éviter à chaque fois de recliquer sur oui, non, oui, non. Donc là, j'ai appliqué la règle. OK. Donc, que dire de plus sur E7 Internet Security? Il me paraît un peu plus léger que DRWeb. Bon, là, je mets ça entre parenthèses parce qu'après, ça dépend. Hein. Des fois, il y a des choses qui se passent en tâche de fond sur votre PC que vous ne voyez pas. Là, par exemple, réseau, on voit que E7, normalement, se connecte au réseau. Voilà, là, hop, voilà, donc ça bouge. Vous avez vu, ça bouge un peu. Là, il y a Opera, OK, Auto-Updater, OK. Donc là, vous voyez, ça dépend après des connexions, etc. Après, je ne vais pas vous refaire un topo sur E7, hein, parce que sinon, ça va faire une vidéo en double de ma part. Et je voudrais vous signaler que j'ai aussi sur ce PC, donc là, je viens d'installer E7 depuis hier, mais j'avais DRWeb que j'ai désinstallé et j'avais Comodo Firewall. Voilà, pas Comodo Antivirus, Comodo Firewall. Donc là, je ne l'ai pas désinstallé, je l'ai désactivé. Vous voyez, il est encore là, ici. Et je l'ai désactivé, tous les agents, et je l'ai fermé. Et malgré ça, vous voyez, on ne le voit plus ici, donc normalement, il n'est plus lancé. Et malgré ça, si vous allez ici sur mémoire, que je ne raconte pas de bêtises, non, processeur, ici, eh bien, je vois quand même Comodo qui me prend quelque chose. Alors, je l'ai vu où déjà? Voilà, là, Comodo, ici, hop, hop, alors qu'il est totalement désactivé, ici. Alors, vous voyez? Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. C'est pas spécialement cool du fait qu'on lui a dit ferme-toi complètement. Donc, si on lui dit ferme, on lui donne l'ordre de fermer, c'est qu'on veut, il y a une raison pour laquelle on veut. Donc, normalement, il devrait carrément se fermer. Et là, vous voyez, il y a encore des choses. Ici, hop, hop. Donc, il est quand même utilisé par un processeur. Voilà, ou peut-être deux. Je ne sais pas. Bref. Donc, il consomme quand même un petit peu. Mémoire, si je vais là, donc j'avais dit au niveau des processeurs, ça s'appelait CM d'agent, la main, CM d'agent et DL host, et là, si je vais ici, voilà, il est là. CM d'agent, ici, et il y avait DL host, ça doit être peut-être celui-ci. Et vous voyez, il y a quand même de la consommation, malgré qu'il est complètement fermé. Donc voilà une info de plus. Donc éventuellement, ceux qui l'ont et qui seraient étonnés, eh bien ne vous étonnez pas si vous êtes dans le même cas que moi, parce que moi aussi ça me fait pareil. Sur un Windows 7. Donc voilà, grosso modo, je ne vais pas rester trop longtemps. Donc E7 pour l'instant. Je ne vais pas trop m'en plaindre. Je dis pas trop m'en plaindre parce que, bon, il y a toujours ces multiples fenêtres qui s'ouvrent lors d'un scan, etc. C'est un peu agaçant. Surtout qu'il y a des fenêtres qui peuvent rester agrandies et puis d'autres qui, vraiment, elles sont petites et on peut pas du tout les agrandir. Mais quand je dis petites, c'est, voilà, elles font hop, hop, hop et vous êtes obligé de... voilà, là, peut mieux faire. Bon, alors je ne sais pas si je vais garder E7, je suis en train de tester. Je suis en train de chercher un autre antivirus. Alors pourquoi j'ai choisi E7? Tout simplement parce que dans les options, quand il détecte on va dire un virus, quelque chose, il vous laisse choisir quoi faire.
Tandis que Derweb, il vous laisse pas choisir, il le met directement en quarantaine ou alors il l'arrange comme il le peut, mais en général, c'est peine perdue. Et il le met en quarantaine. Donc vous voyez, il laisse pas décider. Donc moi, des fois, ça m'agace. Et c'est pour ça. Voilà. Sinon, au niveau de Derweb, je ne vais pas m'en plaindre parce que déjà, moi, je suis une personne qui fait attention. Voilà. Après, celui qui dit Derweb, il n'est pas terrible et tout, c'est totalement faux puisque moi, dans tous mes tests, il est ressorti parmi les meilleurs. Voilà. Je dis parmi les meilleurs parce que, voilà, il y en a toujours un ou deux qui va trouver un peu plus ou voilà. Donc voilà, c'est fini. C'était pour vous dire ceci. Au niveau de E7, la consommation. Moi, voilà, je suis en train d'utiliser mon logiciel de capture d'écran vidéo. Donc au niveau de la consommation, il y aura toujours un peu plus ici en mémoire. Vous voyez, là, je suis à 16. Voilà. Et au réseau, voilà, j'ai rien de connecté. Au réseau, il n'y a rien. On voit rien là, donc voilà. Bon. Au niveau de mémoire, 16. Bon, c'est vraiment médiocre. Sachant que j'ai 8 Go de mémoire. Donc voilà éventuellement pour information.